Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Aujourd'hui, je viens dans le but de vous parler, de vous exhorter, de vous parler et de revenir sur le songe que le Seigneur m'avait montré il y a 1 an. Parce que le Seigneur me met à cœur d'interpeller les gens. Donc avant tout propos, on va prier d'abord. Seigneur Jésus, je te remercie pour tous tes bienfaits dans cette nation, pour les Ivoiriens, pour tout l'ensemble de la Côte d'Ivoire, pour moi-même, ma propre vie, pour la vie, Seigneur Jésus-Christ, des frères et sœurs qui vont entendre ce message. Que, Seigneur, tu puisses parler à plus d'une personne, afin que, Seigneur, ce que tu désires, Seigneur, pour cette nation puisse se faire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, en fait, je veux parler de la nation ivoirienne. Moi-même, je suis ivoirienne et je suis née ici, j'ai grandi ici tout. J'ai fait tout ici, donc je ne suis pas contre les Ivoiriens puisque moi-même je suis ivoirienne. Mais seulement que le Seigneur m'interpelle sur la Côte d'Ivoire depuis un bon moment. Donc c'est pour cela que je viens vers vous encore aujourd'hui. Rappelez-vous, j'avais fait un songe où le Seigneur avait dit que il était en colère contre la nation ivoirienne parce que cette nation-là est une nation idolâtre. Quelle idolâtrie des poupées, des statues, des objets, qu'elle s'incline devant toutes sortes d'idoles. Que le Seigneur, lui le Seigneur, il est très en colère contre cette nation. Et donc je me souviens que j'avais envoyé à frère Emmanuel, il avait publié sur la chaîne. Et ce jour-là, peu de personnes même ont regardé cela, parce que ça ne les a pas en fait intéressés. Peu de personnes ont regardé cela. Ceux aussi qui ont regardé cela, il y a beaucoup qui se sont plaints, qui ont dit non, mais est-ce que c'est seulement la Côte d'Ivoire qui est pécheur? Est-ce que c'est seulement la Côte d'Ivoire qui est idolâtre? Que le monde entier même est foutu, le monde entier même idolâtre. Donc, je tiens à vous dire, le Seigneur veut faire de la Côte d'Ivoire une terre sainte. Le Seigneur veut faire, je répète encore, le Seigneur veut faire de la Côte d'Ivoire une terre sainte, une terre sans défaut. Et moi, je ne sais pas pourquoi c'est les Ivoiriens que le Seigneur a choisi. Le Seigneur choisit plein de peuples, mais il y a toujours un choix assez particulier sur un peuple. Et c'est la terre ivoirienne, c'est les Ivoiriens. Le Seigneur veut faire beaucoup de choses dans cette nation. Le Seigneur veut que nous soyons des enfants et des filles de feu pour lui, des filles de feu, des filles décentes, des hommes consciencieux, respectueux de la parole de Dieu, des femmes respectueuses de la parole de Dieu pour prôner l'évangile. Pour prôner l'évangile, je répète bien. Vous allez dire que je me répète plusieurs fois, mais le Seigneur a besoin de cette terre, parce que cette terre accueille beaucoup de nations. Quand vous allez sortir, vous allez être en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il y a il y a un brassage du moins de beaucoup de populations, que ce soit entre nous Africains même, et même des brassages asiatiques, des brassages des Libanais, des Européens, des Espagnols. Il y a toutes sortes de nationalités ici. Et entre nous-mêmes Africains, il y a les Camerounais, il y a les Maliens, il y a les Burkinabés, il y a les Congolais, il y a les je sais pas, pour ne pas me redire, mais il y a beaucoup de nationalités, les Gabonais ici, il y a les Sénégalais ici. Donc, il y a un brassage, il y a un mélange de populations ici, sur cette terre, en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est comme le Seigneur, lui aussi, il adopte une stratégie. Et comme la terre ivoirienne attire beaucoup de nationalités, il veut faire
de cette nation comme une plaque tournante de l'évangile. Parce que si cette nation, si la Côte d'Ivoire est impactée par l'évangile et que les enfants, les femmes, les hommes, les filles, les garçons, si tout le monde se lève dans l'évangile, vous allez voir combien de fois la Côte d'Ivoire aura un impact. Non seulement dans la sous-région, mais dans l'Afrique entière et même dans l'Europe entière. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays vraiment béni. La Côte d'Ivoire est un pays où Dieu a mis cette grâce du parler, cette grâce de pouvoir s'exprimer, un peu comme les prophètes. Un peu comme en fait Aaron. Vous voyez Aaron, la Bible nous dit que Aaron avait l'art de parler, il pouvait bien s'exprimer et devant le peuple d'Israël. Il avait cette grâce-là. Et la Côte d'Ivoire a cette grâce-là en elle. Elle a cette grâce d'être écoutée. Elle a cette grâce d'être entendue. Elle a cette grâce de briller. Elle a cette grâce-là. Et cette grâce-là, c'est Dieu qui la lui a donnée. C'est Dieu qui la lui a donnée. Mais elle prend cette grâce-là pour faire n'importe quoi. Elle prend cette grâce-là pour servir Satan. Elle prend cette grâce-là pour bafouer l'honneur de Christ. Et le Seigneur est en colère contre cela. Vous voulez que le Seigneur vous enlève cette grâce-là que vous avez auprès de toutes les nations. Vous voulez cela? Vous voulez cela, vous voulez que le Seigneur vous l'enlève. Moi-même aujourd'hui, je voulais pas faire la vidéo. Franchement, je voulais pas parler. J'ai dit au Seigneur, je suis fatiguée. Que personne ne m'écoute. Quand je parle, personne ne m'écoute. Personne ne prend attention à ce que je dis. Et même, il y a d'autres qui disent que moi, je suis qui, je suis pas connue, je n'ai pas de référence, tout ça. Et pourquoi ils vont m'écouter? J'ai dit au Seigneur, non, je suis fatiguée. Je ne veux pas. Mais, le Seigneur ne me laisse pas en paix. Il ne fait que insister. C'est pour ça que je viens vers vous pour vous parler. Sinon, moi-même là, si ça ne tenait qu'à moi seul, vous n'allez pas même m'entendre encore. Mais quand il y a ce que toi tu veux et il y a ce que le Seigneur veut. Et quand le Seigneur décide de quelque chose, c'est ce qui doit se faire. Donc, j'obéis. J'obéis, je me plie dans la volonté de Dieu et je viens devant vous pour vous faire cette vidéo. Changez. En Côte d'Ivoire, ici, il y a un phénomène, tout le monde est chrétien. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas chrétien en Côte d'Ivoire. Quand tu demandes à telle personne, je suis chrétien de telle domination. Le Seigneur, lui, il n'est pas dans les religions, il n'est pas dans les dominations, il n'est pas dans les bâtiments, il n'est pas dans le prophète ou le pasteur que tu suis. Lui, il est dans sa volonté. Qu'est-ce que tu fais pour obéir à la volonté de Christ? Qu'est-ce que tu fais? Le monsieur ou la jeune fille va à l'église tous les dimanches, elle est ponctuelle du moins à l'église. Elle sert à l'église. On la voit dans tous les mouvements. À tel point que tout le monde dit, oh, telle personne là, cette fille-là, elle est un modèle. Pourtant, au sortir de cette église-là, du lundi au samedi, si tu vois comment elle s'habille très mal pour aller au travail, si jamais elle travaille. Et quand elle ne travaille pas, elle s'habille très mal pour sortir dans le quartier. Vous ne vous habillez pas décemment. Je parle des jeunes filles. Vous ne vous habillez pas décemment. Vous portez toutes sortes de choses, des mini, même quand elle va porter une jupe là, elle va faire une fente derrière. Cette fente là même va aller au bas de ses fesses. Le collant qu'elle a porté là, tout cela est visible. Pourtant, tu vois que dimanche, elle va se lever, elle va s'habiller d'une manière décente, très décente pour aller à l'église. Mais pourquoi ce que tu portes au dehors là, tu portes pas ça pour aller à l'église? Faut montrer ta vraie nature aux gens. Les gens se cachent derrière le titre des chrétiens, alors que ce sont des pécheurs, alors que ce sont des personnes vicieuses. Quand tu fais ça, c'est dans le but de faire quoi? C'est dans le but d'aller séduire les hommes. C'est dans le but de chercher mari des gens. Oui, aujourd'hui là, je vais parler, je vais dire tout. Aujourd'hui là, je vais dire tout.
Parce que le Seigneur me dit de parler. Donc, je vais dire tout. C'est pas que je suis en train de te condamner ou je suis en train de te juger. La condition dans laquelle tu es actuellement là, ça peut changer. Ça peut changer si tu décides de toi-même de changer. Si tu décides d'appeler au secours au Seigneur pour qu'il te fasse changer. Ça peut changer. Donc, ne pense pas que je suis en train de te condamner. Je ne te condamne pas. Mais je suis en train de t'interpeller pour que ça change. Si je ne te parle pas avec avec ces précisions-là, tu ne vas pas comprendre et tu vas te plaire dans ton péché. Oui. Donc, tu te portes ces choses-là pour aller séduire papa des gens, pour aller séduire mari des gens, hein, pour aller coucher avec toutes sortes d'hommes. Mais, ma chérie, quand tu portes toutes ces choses-là, tu te donnes que ton patron au bureau te harcèle parce que tu penses que tu es trop belle. Non. Mais c'est à cause de ta manière de te présenter, à cause de la manière dont tu te vêtis, qui va te harceler. Tu portes des choses ouvertes, tu montes ton corps à désirer. Si lui te désire, il fait comment? Si lui te désire, il va venir te draguer. Il va venir te faire des avances. Et si tu n'acceptes pas, ça va tourner au harcèlement. Mais comment tu t'habilles? Comment tu te présentes devant lui? Ou bien par moment tu les vois, elles portent des habits et le ventre est au dehors. Ou si c'est pas le ventre, c'est les fesses arrière qui sont au dehors. Elles portent des pantalons avec des bodys ou des chemises qui ne sont même pas longs. Quand elle marche même là, tout le derrière au dehors. Même son slip est vu. Et cette même personne-là, dimanche, elle va s'habiller, elle va aller adorer Dieu. Et quand elle va aller à l'église, elle va s'habiller décemment, comme si de rien n'était. Ma sœur, faut changer. Faut changer. Faut changer. Et vous les papas, tu es père de famille, tu as combien d'enfants? Toi-même, tu as des filles à la maison chez toi. Mais tu t'en vas coucher avec des petites filles qui sont moins âgées même que tes enfants. Et puis demain, tu vas venir. C'est quel conseil tu veux donner? C'est quel conseil tu veux donner? Tu luttes avec les jeunes garçons au dehors qui sont en train actuellement d'essayer de lutter pour pouvoir avoir un pain, pour pouvoir se marier. Tu t'en lutter. Les filles que ces jeunes hommes-là doivent épouser là, tu t'en lutter avec eux. Vous frustrez les jeunes gens là. C'est pour ça les jeunes gens là, c'est pas pour une raison non plus d'aller faire médicaments, mais c'est pour ça les jeunes gens là ont recours aujourd'hui à des fétiches. Déjà très jeunes, à 18 ans, ils veulent avoir l'argent rien que pour pouvoir avoir une femme, rien que pour que une jeune fille la regarde. Si les jeunes filles, leurs regards sont tournés vers les vieilles personnes, vers les papas qui ont déjà fini leur vie, pourquoi vous ne montrez pas à ces jeunes filles, vous n'apprenez pas à ces jeunes filles-là d'attendre, comment dirais-je, de cheminer avec les hommes avec qui elles veulent se marier, même s'ils sont pauvres, même s'ils n'ont rien, qu'elles n'ont qu'à attendre le bon moment, qu'elles n'ont qu'à attendre celui-là qui n'a rien aujourd'hui là va se débrouiller un peu jusqu'à ce que un jour ils puissent travailler pour leur offrir la condition de vie qu'elles voient chez toi le papa. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous êtes en train de pervertir la jeunesse. Vous utilisez les jeunes filles comme vous voulez pour vos désirs sexuels. Après vous allez venir vous jouer les conseillers. Mais comment vous voulez que la jeunesse vous écoute? Comment vous voulez que cette jeunesse vous écoute si vous vous déshabillez devant vous, si vous descendez vos slips devant vous? Aujourd'hui, là, je vais parler de tout. Parce que le Seigneur parle des péchés. Le Seigneur m'interpelle sur les péchés. À chaque fois, le Seigneur est en colère contre vous. Mais quand on vous parle là, comme vous ne voyez pas le péché que vous faites là, je vais indexer ce péché-là. Donc, vous allez m'excuser si je rentre dans les détails. C'est pas un manque de respect. Vous êtes mes papas, vous êtes mes sœurs, vous êtes mes frères. Mais il faut que je parle de cela pour que ça puisse vous interpeller, pour que ça puisse fouetter votre orgueil, pour que vous puissiez rentrer en vous-même pour changer. Donc, je disais à propos des pères, vous partez chercher ces petites filles-là. Ensuite, il y a les jeunes gens qui font médicaments. Toi, tu es jeune, ta vie là, c'est encore devant.
Tu as tout à apprendre. Pourquoi tu ne veux pas suivre les étapes selon la parole de Dieu, selon ce que la volonté de Dieu dit? Pourquoi tu ne veux pas suivre les étapes? Et très tôt, très jeune, tu t'en vas faire des alliances avec les marabouts. Tu t'en fais des alliances avec des féticheurs. Tu t'en fais des alliances avec les esprits pour pouvoir avoir l'argent. Et tu es obligé d'adorer ces esprits-là. Fille comme garçon, hein, les deux sexes sont dedans maintenant. Toi, la jeune fille, tu veux gravir les échelons vite, tu veux sauter les étapes. Donc, tu es obligé d'avoir recours aux fétichistes, aux esprits maléfiques, pour pouvoir envoûter, papa, des gens, pour pouvoir envoûter les gens, pour pouvoir parvenir à un niveau plus haut, à un niveau supérieur. Tu ne veux pas souffrir. Pourquoi? Pourquoi? Et tout ça, c'est la jeunesse, les jeunes filles, les jeunes garçons. Toi, le jeune garçon, tu t'en fais bédou magique. À ton âge, tu veux faire quoi avec? C'est pour impressionner une fille, pour qu'elle puisse te regarder, pour ne pas qu'elle puisse regarder le papa là. Arrête ça. Arrête ça, mon frère. Arrête ça, ma soeur. Arrête ça. Jeune garçon, arrête ça. Tu as la vie devant toi. Ce que Satan va t'offrir là, c'est que une illusion. Hein. Ne pense pas que c'est l'argent vraiment, c'est l'illusion. Parce que ça là, tu vas dépenser, non seulement ce que tu vas dépenser, ça va pas te satisfaire toi-même. Et puis, tu n'auras pas la paix du cœur. Tu auras tout le temps des rituels à faire. Tu auras tout le temps des sacrifices à faire. Ils vont te dire, sacrifie telle personne, sacrifie telle personne. Est-ce que tu pourras à la longue terminer ce que tu as commencé? Est-ce que tu pourras? Et toutes ces choses-là font que la terre que Dieu veut, la terre sainte la terre sainte que Dieu veut pour la Côte d'Ivoire ne peut pas se faire. Parce que cette terre sainte-là commence par qui? Commence par toi, mon frère. Commence par toi, ma soeur. Quand tu vas décider de changer, cette terre sainte-là va s'approcher de la Côte d'Ivoire. Quand tu vas décider de changer, ma soeur, mon frère, cette terre sainte-là va s'approcher de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a besoin de cette Côte d'Ivoire sainte. Il appelle à cette Côte d'Ivoire sainte. Quand vous serez pencher de plus en plus vers la volonté de Dieu, vous allez voir que vous allez plus briller encore auprès des autres nations. Oui, parce que votre avenir là, ce que vous voyez actuellement, vous disiez, les gens apprécient les Ivoiriens. Ça, ce n'est encore rien. C'est pas ce que même Dieu veut encore pour la Côte d'Ivoire. Dieu veut un nom de renommée pour la Côte d'Ivoire. Oui, Dieu veut un nom de renommée pour la Côte d'Ivoire, mais tout cela passe par quoi? Par l'obéissance à Dieu. Vous devez revenir à Dieu. Vous devez revenir à Dieu. Et vous qui êtes dans les églises là, qui font les débats sur les versets bibliques, tout ça, au lieu de sortir pour aller évangéliser, il y a tellement de personnes encore au dehors qui ont besoin de Christ, qui ont besoin d'être convaincus par Christ. Vous vous asseyez, vous faites des discours à non point fini sur la Bible, sur comment les choses doivent être faites, sur comment vous êtes toujours des discoureurs, en train de discourir. Mais ce pourquoi même Dieu vous appelle, allez évangéliser, allez sauver les âmes là, vous ne le faites pas. Et vous venez vous asseoir pour dire que, sur la toile, pour dire que vous êtes trop chrétien, vous connaissez trop la Bible. Et même vous snobez vos frères et sœurs. Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi? Bon, ça c'est la première partie. Je pense que pour la première partie, c'est bon. Quand le Seigneur encore va m'inspirer, va me mettre d'autres choses à l'esprit, je vais venir vous parler encore des péchés sur lesquels le Seigneur m'a interpellé. Pour le moment là, c'est les péchés sur lesquels le Seigneur m'interpelle là, que je suis venu vous dire. Changer. Nation de Côte d'Ivoire, changer. Peuple de Côte d'Ivoire, changer. Quand je parle de peuple de Côte d'Ivoire, je ne parle pas seulement des Ivoiriens. Je parle de tous ceux qui habitent sur le territoire ivoirien. Parce que tout ce qui va arriver comme sentence là, que vous soyez Ivoirien ou pas, ça va vous toucher. Parce que vous vivez sur la terre sainte de Dieu. Cette terre que Dieu veut sainte pour cette nation. Donc, soyez tous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. On va clôturer par la prière.
Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que, Seigneur, tu as permis en ce jour, pour cette parole que tu as mise en moi. Que cette parole touche les cœurs, que cette parole transforme les vies, change les vies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur, toi-même, tu sois à l'œuvre, Seigneur, tu changes les vies. Père éternel, nous crions à toi. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté, mais c'est si difficile. Nous voulons parvenir à cette volonté, à cette Côte d'Ivoire sainte. Seigneur, aide-nous, donne-nous la force, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, afin de nous éclairer, nous guider dans tous nos choix, et que ta volonté soit faite dans cette nation. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.